Selon toi, c'est normal qu'après une embrouille de couple, après une embrouille de couple, est-ce normal d'ignorer, repousser la personne? Alors moi, je vais donner ma vision des choses, Médina, mais ça veut pas dire que, parce que je vous donne mes conseils, mais c'est ma vision des choses avec mes expériences, ça veut pas dire que c'est la science exacte, hein. Je sais que, avec Maxime, quand on se dispute, qu'on a une embrouille, va y avoir 5 minutes où on va pas se parler, mais on le sait. On le sait qu'on est comme ça, on se parle pas pendant 5 minutes, par contre, vraiment, au bout de 5 minutes, il y en a toujours un qui revient vers l'autre, pour rigoler, ou pour dire pardon s'il y a eu un ta gueule qui a fusé. En fait, il faut s'excuser tout de suite quand on est en tort. Il n'y a pas de... Enfin, qui a raison, qui a tort, c'est moi qui vais avoir raison absolument, c'est chiant. Dans une relation, c'est pas sain en fait. C'est pas sain de toujours vouloir avoir raison. Donc quand on a tort, il faut le dire. Et après, il y en a un des deux qui revient en mode coucou. Il va dire une connerie et on va rigoler. Et tout de suite, pardon. Celui qui a tort va s'excuser. Et des fois, ça arrive qu'il y en ait un qui s'excuse. Enfin, par exemple, moi, je vais m'excuser et Maxime va dire mais non, mais en fait, c'est toi qui as raison. Et on discute et il me dit mais en fait, du coup, t'as pas à t'excuser, machin. Ou moi, je vais lui dire mais non, mais là, t'as pas à t'excuser. C'est moi qui ai mal réagi parce que j'ai mal interprété ou parce que avec mes traumas, ça m'a cringe, j'ai paniqué, j'ai angoissé. Bref, on parle tout de suite. Par contre, c'est normal. Enfin, normal. Oui, c'est normal d'ignorer en fait. Comment expliquer? Je sais que moi, des fois, j'ai besoin d'ignorer Maxime, mais on n'est pas en embrouille, par contre. Des fois, c'est juste moi, ça va pas, et du coup, je lui dis bulle. C'est mon mot magique, je lui dis Maxime, bulle, et il comprend qu'en fait, j'ai besoin d'être dans ma bulle, parce que là, je suis pas bien, mais que j'ai pas envie de lui en parler. Il sait que je lui en parlerai quand ça ira mieux, et des fois, lui me dit, je suis dans ma grotte, et je le laisse tranquille. Mais jamais après une embrouille. Donc des fois, on peut ne pas se parler pendant des heures, mais c'est parce qu'il y en a l'un ou l'autre, on vit quelque chose et on a envie d'assimiler ça et de vivre ça nous-mêmes, tout seuls, comme des grands. Mais pas après une embrouille. Le silence après une embrouille, pour moi, j'appelle ça la punition par le silence. Quand t'as pas de nouvelles pendant des jours après une embrouille, c'est de la punition par le silence. Et c'est pas ça, en fait. Parce que quand il y a une embrouille, il faut communiquer et comprendre pourquoi il y a eu cette embrouille. Donc ça, j'apprécie vraiment pas. C'est une guerre psychologique, en fait. J'appelle vraiment ça la punition par le silence. C'est une punition en fait. Tu peux pas t'embrouiller avec quelqu'un et après le laisser dans le silence pendant des heures et des heures et des heures. Non, il y a vraiment rien de pire que le silence après une embrouille. Bah ouais, enfin c'est nul. La situation, elle peut pas avancer en fait. Pas quelques jours. Ah bah non mais quelques jours c'est encore pire. Enfin franchement s'il y a quelqu'un qui fait mode silence pendant des jours après une embrouille, c'est pas quelqu'un qui a envie que ça s'arrange en fait. C'est quelqu'un qui aime bien être dans les embrouilles, c'est pas possible.